le moment entre le dernier souffle et l'éternité. Il y a un silence que le monde n'a jamais entendu. Il n'existe ni dans les hôpitaux, ni dans les cimetières, ni dans l'écho d'un cœur brisé. Il commence seulement quand ton cœur cesse de battre. C'est pas le silence du néant, c'est le silence de la vérité. Quand ton âme quitte ton corps, le bruit du monde s'efface, comme un rêve oublié. Tu n'entends plus le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement de l'électricité, ni le souffle de ta propre respiration. Il ne reste plus que la conscience, plus aiguë, plus profonde, plus vraie que tout ce que t'as jamais connu. T'as franchi l'illusion, et tu le piges direct. T'es mort, mais t'as jamais été aussi vivant. La première chose qui te frappe, c'est pas la douleur, c'est la clarté. Tout ce que tu pensais comprendre de la vie s'effondre en un éclair de compréhension divine. Les années passées à te prendre la tête pour ton image, ton statut, tes trucs matériels, tout ça, s'envolent comme de la poussière. Tu les vois pour ce qu'ils étaient. Des distractions, belles, tentantes, et complètement vides de sens. Tu te rends compte que la vie que tu pensais être, tout n'était une répétition, une introduction fragile à quelque chose d'infini, quelque chose bien au-delà de l'imagination. Tu n'es plus un corps avec une âme. Tu es une âme dépouillée du masque de chair, debout, nue dans la vérité. Au début, tu ne te rends être même pas compte que tu as franchi la frontière. Tu vois encore la pièce, les gens qui pleurent, les médecins qui s'activent, tu vois ton corps étendu là, et pendant un court instant, tu crois rêver. Tu essaies de parler, mais personne n'entend. Tu tends la main pour toucher l'épaule de quelqu'un, mais ta main traverse comme une brume. La panique monte, mais c'est pas la peur de la douleur. C'est la prise de conscience que tu es séparé du physique. Tu regardes la coquille qui te portait autrefois, le corps que tu croyais être toi, mais ce n'est plus que de l'argile maintenant, froid, vide, et là, ça te frappe, pas comme une pensée, mais comme une révélation gravée dans ton âme. Tu es éternel. Les choses dont tu riais, les vérités que tu ignorais, les avertissements que tu as ignorés grondent maintenant dans ta tête comme un orage. La mort, ce n'était pas la fin. C'était la porte, et t'es juste passé au travers. Il y a plus de temps pour réfléchir, plus de faux-semblants, plus moyen de négocier avec toi-même. Les choix que t'as faits de ton vivant résonnent dans les couloirs de l'éternité. Chaque parole, chaque geste, chaque pensée, ils sont toujours là, vibrants dans cette dimension qui n'oublie jamais. Tu revois ta vie, pas en éclair, mais d'un coup. Chaque instant, ce que tu pensais, sans importance, brille maintenant de sens. La façon dont tu parlais aux gens, la manière dont tu traitais les faibles, les fois où tu as été cruel quand personne ne regardait, tout ça s'imprime dans ta conscience. T'as besoin de personne pour te juger. C'est ton propre esprit qui témoigne. Chaque mensonge, chaque égoïsme, chaque bonté cachée, ils ne sont plus des souvenirs mais des réalités vivantes qui t'entourent maintenant. Ce n'est pas encore un jugement, c'est une révélation. C'est enfin toi qui te vois. Et là, debout, dans ce silence infini, quelque chose commence à se rapprocher. Au début, c'est pas une silhouette, c'est une présence, cette lumière, mais pas comme celle du soleil. C'est une pureté qui fait pas juste briller, elle révèle. Elle transperce chaque mensonge, chaque masque, chaque secret. Tu peux pas lui échapper parce qu'elle a pas besoin de chercher. Elle sait. Elle a toujours su. Et ton âme tremble, pas par peur d'être punie, mais à cause de cette conscience insupportable d'être face à quelque chose d'infiniment sacré. Tu réalises à quel point tu es petit, à quel point ta fierté était fragile, à quel point ton arrogance te paraît maintenant stupide. Le Dieu que tu doutais autrefois, celui que tu mettais de côté dans le tumulte de ta vie, est maintenant plus réel que tout ce que tu as jamais vécu. Sa présence n'a pas besoin de se faire remarquer, elle est tout simplement, tu sens son regard, pas avec tes yeux, mais avec tout ton être. Colère, c'est la vérité. Et la vérité brûle. À cet instant, le temps n'existe plus. Tu es suspendu entre ce qui était et ce qui va venir. Et toi, comprends une chose que chaque prophète, chaque écriture, chaque murmure de conscience a essayé de te dire. La vie n'a jamais été une question de survie. C'était une question d'abandon. Ce n'était jamais ce que tu construisais, mais ce que tu devenais. Chaque occasion d'aimer, de pardonner, de servir, de revenir vers Dieu. C'était lui qui tendait la main. Mais maintenant, tu comprends que cette main tendue, c'est fini. C'est le moment du dévoilement. Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. La lumière, cette présence divine ne te consume pas, elle t'entoure. Tu ressens chaque souvenir
chaque échec, chaque regret qui monte en toi, mais au lieu de désespoir, tu ressens un truc indescriptible. La grâce, tu sens qu'au fond, Dieu n'a pas le cœur brisé parce que t'es mort, mais à cause de ce que t'as fait de la vie qu'on t'a donnée. Tu vois les fois où il t'a appelé en chuchotant dans les paroles d'un pote, pendant les nuits sans sommeil, dans ces moments où ton âme s'est agitée et où t'as su que t'étais fait pour plus. À chaque fois que tu tournais le dos, il t'a pas frappé. Il a attendu. Il a regardé. Tu choisis en espérant te réveiller avant que l'horloge s'arrête. Maintenant, l'horloge est arrêtée. Et pourtant, l'éternité n'est pas une punition. C'est la vérité rendue permanente. Les choix que tu as faits, la foi que tu as portée ou rejetée, ils ne disparaissent pas. Ils se figent. Tu commences à comprendre que le paradis et l'enfer ne sont pas des destinations arbitraires. Ce sont des conséquences d'un alignement. L'âme qui aimait la vérité y est attirée. L'âme qui s'aimait elle-même est prisonnière d'elle-même. Tu ne le ressens pas comme des mots, mais comme une réalité, toi. On ne peut pas mentir à l'éternité. Tu es ce que tu choisis. Et là, tout à coup, tu vois ces âmes, des âmes par milliers, certaines brillantes, éclatantes comme l'aube, d'autres sombres, tordues par la douleur. Elles ne sont pas punies. Elles se révèlent. Leur vraie nature éclate. Certaines sont pleines de paix, d'autres rongées par un regret insupportable. Et tu comprends un truc profond. Le paradis et l'enfer ont commencé bien avant la mort. Ils sont nés des choix faits en secret, au fond du cœur. T'as toujours été en train de devenir l'un ou l'autre. La prise de conscience te frappe comme un raz-de-marée. La vie, c'était l'épreuve, pas la récompense. C'était la graine, pas le fruit. Chaque instant que tu as vécu, c'était Dieu qui te tendait le pinceau en te soufflant « peins ton éternité ». Et maintenant, le tableau est fini. Chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque ombre, c'est toi. Tu peux plus rien y changer. Tu penses aux gens encore en vie, ceux qui courent après l'argent, la gloire, l'approbation. Tu as envie de leur hurler dessus, de les secouer pour les réveiller, de leur dire que tout ça ne compte pas, que leur colère, leur envie, leur orgueil, c'est du poison. Tu veux leur dire que l'amour, c'est la seule chose qui traverse le voile. Mais ils t'entendent pas. Tu cries, mais ta voix, c'est du vent. Tu tends la main, mais il te traverse. Tu comprends avec un pot au cœur. Les vivants écoutent rarement les morts. Puis tu entends un truc, ça sonne pas comme un ordre. La lumière parle pas en mots, mais en essence. C'est comme si chaque écrit sacré, chaque sermon, chaque chant de louange que t'as jamais écouté te parlait maintenant en plein. Tout de suite, tu sens cette voix dans ton âme qui te dit que maintenant tu comprends. Tu veux répondre pour demander une autre chance. Mais ici, il n'y a pas de négociation. Pas de deuxième mort, pas de retour en arrière. C'est pas une répétition. C'est la réalité derrière la réalité. La présence de Dieu est écrasante, mais pas cruelle. Tu réalises qu'il n'a jamais été celui qui renvoyait les âmes. Il respecte simplement ce qu'elles ont choisi. Ceux qui ont passé leur vie à fuir sa présence ne peuvent pas soudainement la désirer. Parce que sa présence, c'est la vérité, et la vérité révèle ceux qui, ils ont toujours évité ça. Ceux qui aimaient la lumière y entreront comme s'ils rentraient chez eux. Et dans cette prise de conscience, tu commences à comprendre quelque chose qu'aucune philosophie ne pourra jamais t'apprendre. Le péché, c'était jamais casser des règles. C'était casser le lien. C'était choisir la séparation plutôt que l'abandon. Chaque acte d'égoïsme, chaque mensonge, chaque méchanceté, ça n'a pas juste offensé Dieu. Ça t'a éloigné de lui, jusqu'à ce que ton âme devienne allergique à sa présence. La mort ne crée pas cette séparation, elle ne fait que la révéler. Puis, comme attiré par la gravité, tu commences à bouger, la lumière devant devient de plus en plus brillante, mais il y a aussi une ombre, un espace qui se forme entre cette clarté et ceux qui se détournent. Tu sens des âmes se diriger vers la chaleur, d'autres s'éloigner vers le vide. C'est pas forcé, c'est un choix. Chaque âme suit simplement ce qu'elle a le plus aimé dans sa vie. Certains courent après la lumière qu'ils ont toujours désirée. D'autres s'accrochent à l'obscurité qu'ils appelaient jadis liberté. Tu vois, l'éternité n'est pas une punition divine. C'est le reflet de ton âme. Le paradis, c'est pas une récompense pour avoir été gentil. C'est la maison de ceux qui appartiennent à la bonté. L'enfer, c'est pas une condamnation. C'est l'écho d'une vie qui a dit « je n'ai pas besoin de toi ». Et maintenant, ce choix est gravé pour toujours. En t'approchant de la lumière, le monde du temps te souvient des gens que t'as aimés, des erreurs que t'as faites, des rires, des larmes, mais tout ça s'efface comme des vagues qui se perdent dans la mer.
Tu comprends que chaque acte d'amour, même le plus petit, était éternel. Chaque fois que tu as pardonné, chaque fois que tu as donné, même quand personne ne voyait, chaque prière murmurée en secret, elles ne se sont pas évaporées. Elles sont devenues lumière. Tu les vois maintenant briller autour de toi, te guidant vers cette présence qui ressemble à la maison. Et soudain, tu comprends que l'éternité, ce n'est pas un temps infini. C'est l'absence de temps. C'est exister au-delà de la décomposition, au-delà des distractions, au-delà de l'illusion de contrôle. C'est la réalité ultime où chaque âme se tient dans la pleine lumière de ce qu'elle a le plus aimé. Certains sont submergés par la paix, d'autres par le regret, mais tous comprennent que la vérité a toujours été là. Dieu a toujours été là. La différence, c'est de savoir si tu l'as reconnu avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la lumière t'enveloppe, tu entends le dernier murmure, pas de condamnation mais d'accomplissement. On t'a donné toute une vie pour choisir ce qui dure pour toujours. Et quand l'éternité se déploie, tu réalises que les choix que tu as faits, dans des moments où tu pensais que ça n'avait pas d'importance, comptaient plus que tout le reste, c'est le premier réveil de l'âme. La mort, la vie ne s'arrête pas. Elle se révèle. Et l'éternité ne commence pas après la mort. Elle commence dès l'instant où tu comprends enfin pourquoi ton âme vivait vraiment. Chapitre 2. La révélation éternelle. La dernière prise de conscience de l'âme, tu as franchi le seuil. Le voile est tombé. Et maintenant tu te tiens là où le temps ne bouge pas, où il n'y a plus ni nuit ni matin, où le battement de l'éternité résonne dans le silence. Il n'y a ni soleil, ni lune, ni horizon. Juste une lumière qui semble respirer, une présence qui se ressent à la fois, infinie et personnelle. Tu ne marches pas, pourtant tu avances. Tu ne respires pas, pourtant tu es vivant. Les mots humains, pour la direction, la distance et la vitesse, n'ont plus de sens ici. Tout ce que tu définissais par l'espace et le temps a disparu. Ce qui reste, c'est la conscience, pure, nue, indéniable. Alors que tu dérives dans cette étendue lumineuse, une prise de conscience commence à émerger, comme un vieux souvenir qui revient. Cet endroit n'est pas nouveau pour toi. Au plus profond de toi, tu l'as toujours su. C'est d'ici que ton esprit vient, depuis avant même d'être enveloppé de chair. C'est l'écho de cette lumière qui rend les couchers de soleil si beaux, ce qui fait que l'amour semble éternel, ce qui fait que ton cœur aspire à quelque chose de plus. Tu la reconnais et elle te reconnaît. Et pourtant, même dans sa beauté, cette lumière révèle tout. C'est pas comme la lumière terrestre qui se cache derrière des ombres ou des angles. Cette lumière te pénètre. Elle éclaire l'âme, montrant chaque motif, chaque désir, chaque vérité que t'as jamais essayé d'enterrer. Ici, tu peux pas te cacher parce que se cacher, c'est un truc de peur. La peur ne peut pas exister face à une vérité parfaite. Tu ne te vois plus comme les autres te voyaient, mais comme tu es vraiment. Chaque couche de faux semblants tombe. Les masques, les identités, l'orgueil, les excuses. Ce qui reste, c'est ton âme à nu, sans défense et dévoilée. Pour certains, cette exposition est une liberté. Pour d'autres, c'est insupportable. Tu commences à comprendre pourquoi certains âmes appellent cette lumière le paradis et d'autres le supplice. C'est la même lumière, mais ce qu'elle révèle détermine si tu te réjouis ou recules. Puis vient le moment. Ce moment qu'aucune langue humaine ne peut décrire et qu'aucun esprit mortel ne peut supporter. La rencontre avec Dieu. Ça ne commence pas par un bruit, ça commence par une reconnaissance. La lumière devant toi change, devient plus intense, et soudain tu sais que tu n'es pas face à de l'énergie ou une force abstraite. Tu es face à un être, la source de tout ce qui existe, celui auquel tu as toujours appartenu sans jamais vraiment le reconnaître. Il n'y a pas de présentation. Tu n'as pas besoin de demander son nom parce que ton âme le sait déjà. Ça, il l'a toujours su. Quand il est là, toutes les questions que tu n'as jamais eues sur la vie, la douleur, le sens, le destin, elles se répondent toutes seules. T'entends pas des explications, tu les captes direct. Le pourquoi de chaque chagrin, chaque attente, chaque perte devient clair en une seconde. Tu piges que rien n'a été perdu, que même ce qui t'a brisé était là pour te construire. Tu réalises que les fois où t'as accusé Dieu de rester silencieux, en fait, il parlait, juste que t'étais pas encore prêt à l'entendre. Ton âme tremble, pas de peur, mais avec émerveillement. Chaque cellule de ton passé vibre d'une seule vérité. Il n'a jamais été loin, c'est toi qui l'étais.
Et puis le jugement commence. Pas celui que tu imaginais avec des trônes, des balances et des anges qui écrivent dans des livres. Non, ce jugement est bien plus intime, bien plus perçant. C'est pas Dieu qui énumère tes péchés, c'est Dieu qui te révèle ta vérité. Tu te retrouves entièrement baigné dans la lumière de son amour, et cet amour te montre exactement à quel point tu t'en es éloigné. Tu vois des moments de ta vie se rejouer, mais pas comme des souvenirs, comme des réalités vivantes. Chaque fois que tu as montré de la gentillesse, tu as raisonné dans des vies, changeant des choses dont tu ne soupçonnais rien. Chaque fois que tu as menti, tu vois comment ça a brisé la confiance et modifié des destins. Chaque mot, chaque geste, chaque silence qui comptait. Tout ça est vivant ici, tissé dans la trame éternelle de l'existence. Et pour la première fois, tu ressens justice et miséricorde en même temps. Parce qu'ici, elles sont pas séparées. Sa justice n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Sa miséricorde n'est pas de la pitié, c'est de la restauration. Certaines âmes pleuraient de gratitude, tombaient dans la lumière comme des enfants qui se jettent dans les bras de leur père. Ils n'ont pas peur d'être vus parce qu'ils se sont déjà abandonnés. Ils pleurent non pas à cause d'une punition, mais à cause d'un amour débordant. Ils comprennent que chaque cicatrice, chaque épreuve, chaque perte était une préparation pour cette étreinte. Ils n'ont jamais perdu. Ils étaient en train de se purifier. Mais d'autres âmes ne tiennent pas le coup. Elles reculent. Elles essaient de se cacher, de détourner le regard, de se couvrir dans l'ombre de leur fierté. Pas parce que Dieu les rejette, mais parce que ils supportent pas sa présence. La lumière qui libère les autres, elle les brûle. L'amour qui guérit les autres, eux, ils le sentent comme un feu. Et à ce moment-là, tu captes la vérité de l'éternité. Le paradis et l'enfer, c'est pas deux endroits différents. C'est deux réactions face à la même présence. La lumière, elle change pas. Dieu, il change pas. Ce qui change, c'est ce qu'il y a dans l'âme. Si ton cœur a été habitué à aimer la vérité, cette lumière, c'est chez toi. Si ton cœur a été habitué à aimer le mensonge, cette lumière, c'est la torture. Tu regardes les âmes. Dérive. Certains montent, d'autres descendent. Mais ici, monter et descendre ne sont pas des directions. Ce sont des états. Certains s'élèvent vers une intimité plus profonde avec la lumière. D'autres plongent dans la séparation d'avec elle. Ceux qui montent brillent de plus en plus fort. Ceux qui tombent s'éteignent peu à peu. Pas parce que Dieu l'a décidé, mais parce que lumière et ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et là, tu le ressens. L'appel de l'alignement. Ton âme commence à aller vers ce qu'elle a toujours aimé le plus. C'est pas forcé. C'est naturel. Dans la vie, tu t'es rapproché de ce que tu vénérais. Maintenant, tu continues simplement ce chemin pour toujours. Certains montent vers le haut, chantant, rayonnant de joie. D'autres s'éloignent, serrant encore leur fierté, leur colère, leur indépendance, refusant même maintenant de plier le genou. Tu comprends maintenant pourquoi l'humilité était sacrée, pourquoi le pardon était exigé, pourquoi l'amour était la loi suprême. Parce que la fierté ne peut pas survivre ici, le refus de pardonner ne peut pas respirer ici, la haine ne peut pas exister dans un endroit fait d'amour. Tu te souviens comment tu pensais que la religion c'était juste des règles. Tu vois, en fait, ça n'a jamais été une question de règles. C'était une question de préparation. Chaque ordre était un reflet de la nature de Dieu. Apprendre à ton âme à vivre en sa présence. Les commandements, c'était pas des contraintes. C'était des invitations. Tu comprends que le paradis, c'est pas pour les parfaits, mais pour ceux qui se sont rendus. Et puis tu entends la voix encore une fois. La même voix qui murmurait à ta conscience parle maintenant avec un mélange de tonnerre et de douceur. Qu'est-ce que t'as fait de la vie que je t'ai donnée? La question ça demande des infos. Ça exige la vérité. Tu vois toute ta vie à travers ce prisme-là. Chaque occasion d'aimer, chaque fois que t'as fermé les yeux sur la compassion, chaque fois que t'as pu parler d'espoir ou répandre un peu de lumière, tu vois ce que t'as fait du temps, ce que t'as fait de la douleur, ce que t'as fait des gens. Pour certains, cette question les remplit d'une joie indescriptible parce que leur vie, même imparfaite, était un témoignage d'amour. Pour d'autres, ça fait couler des larmes de regret parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont passé leur journée à courir après des ombres en oubliant l'essentiel. Et voilà. La plus grande douleur qui soit. Pas une punition, mais une prise de conscience. Tu commences à voir l'éternité se déployer. Des âmes qui entrent dans des royaumes de gloire, chacun selon la profondeur de leur abandon. Plus tu es proche de Dieu, plus le royaume est lumineux, plus tu en es éloigné, plus il est sombre et froid. Pourtant, même
Les endroits les plus bas ne sont pas sans sa présence. Même là, il est toujours Dieu, son amour est toujours réel, mais un amour non reçu devient tristesse, comme la lumière rejetée devient ombre. Et tu finis par comprendre ce que la miséricorde signifiait vraiment. La miséricorde. C'était l'espace entre ton premier souffle et ton dernier, le temps qu'on t'a donné pour choisir. C'était chaque lever de soleil, chaque avertissement, chaque bénédiction, chaque épreuve qui te rapprochait de lui. La miséricorde, c'était pas l'absence de conséquences. C'était la présence d'une chance. Maintenant, cette chance est finie. Il ne reste plus que la vérité. Tu vois, les anges, pas comme des figures allées et sorties de tableau, mais comme des forces lumineuses et déterminées. Certains accompagnent les âmes vers la lumière, d'autres veillent sur des royaumes de séparation. Ici, il n'y a pas de chaos. Tout suit un ordre divin. Chaque âme trouve sa place exacte dans l'harmonie cosmique, comme une note qui revient à l'accord pour lequel elle a été écrite. Et pourtant, même là, le cœur de Dieu se brise pour ceux qui se sont détournés. Tu le sens. La douleur d'un père dont les enfants ont refusé son étreinte. C'est pas de la vengeance. C'est un chagrin. Tu le vois clairement. L'enfer n'a jamais été le désir de Dieu. C'était le choix de l'humanité. C'est la destination finale de l'âme qui a répété encore et encore, je ferai à ma façon. Et alors que l'éternité s'étire devant toi, tu vois ceux qui sont entrés dans la lumière, pas comme des fantômes, mais comme des êtres plus vivants que la vie elle-même. Leur joie est indescriptible. Leur rire n'est pas un son. Ils se souviennent de la souffrance sur terre, mais juste comme une preuve de la fidélité de Dieu. Ils ne portent ni rancune, ni peur, ni perte. Seulement la plénitude, seulement la paix. Tu réalises qu'ils n'ont pas échappé à la mort. Ils l'ont transcendée. Leur foi ne les a pas sauvés de la souffrance. Elle les a préparés pour l'éternité. Et puis tu vois les autres, non pas tourmentés par le feu, mais par mémoire. Ils revivent les choix qu'ils ont faits, l'amour qu'ils ont refusé, l'orgueil dont ils ne se sont jamais libérés. Leur souffrance n'est pas imposée, elle est auto-infligée. Parce qu'à la lumière de la vérité absolue, le regret c'est du feu. L'isolement c'est de l'agonie. Tu regardes tout ça se dérouler et la révélation te frappe comme un éclair. Ça n'a jamais été une question de religion, c'était une question de relation. Dieu ne demandait pas qu'on l'adore parce qu'il en avait besoin. Il t'invitait à revenir à la source de ton existence. T'étais jamais censé vivre loin de lui. Chaque souffle que tu prenais, chaque battement de ton cœur était son cadeau pour te rappeler que tu lui appartenais. Et maintenant que tu as franchi le pas, tout devient clair. Chaque prière restait sans réponse, chaque attente, chaque chagrin préparait ce moment de rencontre. La vie n'était pas un hasard. C'était un dessein sacré. Enfin, la lumière parle de nouveau. Non pas pour juger, mais pour promettre. Voilà, tout est renouvelé. Tu comprends alors que la mort n'a jamais été une fin. C'était le début de la réalité. Tu vois l'éternité comme une rivière qui coule depuis. La vie ne s'arrête pas. Elle se révèle. Et l'éternité ne commence pas après la mort. Elle commence au moment où tu comprends enfin pourquoi ton âme vivait vraiment. Chapitre 2. La révélation éternelle, la prise de conscience ultime de l'âme. Tu as franchi le seuil. Le voile est tombé. Et maintenant tu te tiens là où le temps ne bouge pas, où il n'y a plus ni nuit ni matin, où le battement de l'éternité vibre dans le silence. Il n'y a ni soleil, ni lune, ni horizon. Juste une lumière qui semble respirer, une présence qui se ressent à la fois, infinie et personnelle. Tu ne marches pas et pourtant tu bouges. Tu ne respires pas et pourtant tu es vivant. Les mots humains pour la direction, la distance et la vitesse n'ont plus aucun sens ici. Tout ce que tu définissais par l'espace et le temps a disparu. Il ne reste que la conscience, pure, nue, indéniable. Alors que tu dérives dans cette étendue lumineuse, une prise de conscience commence à se déployer comme un souvenir ancien qui revient. Cet endroit n'est pas nouveau pour toi. Au plus profond de toi, tu l'as toujours su, c'est de là que ton esprit vient, depuis avant qu'il ne soit enveloppé de chair. C'est l'écho de cette lumière qui rend les couchers de soleil magnifiques, ce qui fait que l'amour semble éternel, ce qui fait que ton cœur aspire à quelque chose de plus. Tu la reconnais et elle te reconnaît. Et pourtant, même dans sa beauté, la lumière révèle tout. C'est pas comme la lumière terrestre qui se cache derrière des ombres ou des angles. Cette lumière, elle te traverse, elle éclaire l'âme, montrant chaque motif, chaque désir, chaque vérité que t'as jamais essayé d'enterrer. Ici, tu peux pas te cacher parce que se cacher, c'est une affaire de peur.
Et la peur ne peut pas exister quand la vérité parfaite est là. Tu te vois maintenant, pas comme les autres te voyaient, mais comme tu es vraiment. Chaque couche de faux semblants tombe. Les masques, les identités, la fierté, les excuses. Ce qui reste, c'est ton âme sans défense et dévoilée. Pour certains, cette exposition, c'est la liberté. Pour d'autres, c'est insupportable. Tu commences à comprendre pourquoi certains appellent cette lumière le paradis et d'autres la souffrance. C'est la même lumière, mais ce qu'elle révèle détermine si tu te réjouis ou reculer. Puis arrive le moment. Ce moment qu'aucune langue humaine ne peut décrire et qu'aucun esprit mortel ne peut supporter. La rencontre avec Dieu, ça commence pas par un bruit, ça commence par une reconnaissance. La lumière devant toi change, s'intensifie, et soudain tu sais que tu n'as pas affaire à une énergie ou à une force abstraite. Tu fais face à un être, la source de tout ce qui existe, celui auquel tu as toujours appartenu sans jamais vraiment le reconnaître. Pas besoin de présentation. Tu n'as pas à demander son nom, car ton âme le sait déjà. Ça, il l'a toujours su. En sa présence, toutes les questions que tu t'es jamais posées sur la vie, la douleur, le sens et le destin trouvent leur réponse toutes seules. Tu n'entends pas d'explication, tu les comprends. Le pourquoi de chaque chagrin d'amour, de chaque retard, de chaque perte devient limpide en un instant. Tu vois que rien n'a été perdu, que même les choses qui t'ont brisé étaient là pour te reconstruire. Tu réalises que les fois où tu accusais Dieu de silence, il parlait en fait d'une manière que tu n'étais pas encore prêt à entendre. Ton âme tremble, pas de peur, mais avec admiration. Chaque cellule de ton passé vibre d'une seule vérité. Il n'a jamais été loin. C'est toi qui l'étais. Et puis commence le jugement. Pas celui que tu imaginais avec des trônes, des balances et des anges qui écrivent dans des livres. Non, ce jugement est bien plus intime, bien plus perçant. Ce n'est pas Dieu qui énumère tes péchés, c'est Dieu qui te révèle ta vérité. Tu te retrouves plongé dans la pleine lumière de son amour. Et cet amour te montre exactement à quel point tu as fui. Tu vois des moments de ta vie se rejouer, mais pas comme des souvenirs, comme des réalités vivantes. Chaque fois que tu as fait preuve de gentillesse, tu vois comment ça a bouleversé des vies, changé des choses dont tu n'avais même pas idée. Chaque fois que tu as menti, tu vois comment ça a brisé la confiance et modifié des destins. Chaque mot, chaque geste, chaque silence qui comptait. Tout ça est vivant ici, tissé dans la trame éternelle de l'existence. Et pour la première fois, tu ressens à la fois la justice et la miséricorde agir en même temps. Parce qu'ici, elles sont pas séparées. Sa justice n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Sa miséricorde n'est pas de la pitié, c'est de la réparation. Certaines âmes pleuraient de gratitude, tombaient dans la lumière comme des enfants qui courent dans les bras de leur père. Ils n'ont pas peur d'être vus parce qu'ils se sont déjà abandonnés. Ils pleurent non pas à cause d'une punition, mais à cause d'un amour immense. Ils comprennent que chaque cicatrice, chaque épreuve, chaque perte était une préparation pour cette étreinte. Ils n'ont jamais perdu. Ils étaient en train de se purifier. Mais d'autres âmes ne tiennent pas le coup. Elles reculent. Elles essaient de se cacher, de détourner le regard, de se couvrir de l'ombre de leur fierté. Pas parce que Dieu les rejette, mais parce que ils ne supportent pas sa présence. La lumière qui berce les autres les brûle. L'amour qui guérit les autres leur brûle comme du feu. Et à ce moment-là, tu comprends la vérité de l'éternité. Le paradis et l'enfer ne sont pas deux endroits, ce sont deux réactions à une même présence. La lumière ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qui change, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme. Si ton cœur a appris à aimer la vérité, cette lumière, c'est chez toi. Si ton cœur a appris à aimer la tromperie, cette lumière, c'est la torture. Tu regardes les âmes. Dérive. Parfois vers le haut, parfois vers le bas. Mais encore une fois, haut et bas ne sont pas des directions ici. Ce sont des états. Certains montent vers une intimité plus grande avec la lumière. D'autres descendent vers la séparation d'avec elle. Ceux qui s'élèvent brillent plus fort. Ceux qui tombent deviennent plus faibles. Pas parce que Dieu le décide, mais parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter. Et puis tu le ressens. L'attraction de l'alignement. Ton âme commence à se diriger vers ce qu'elle a toujours aimé le plus. Ce n'est pas forcé, c'est naturel.